Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous recevons Sophonie Kaboudé sur le thème Le Béninois optimisme comme moteur de développement économique et social. Bonsoir à vous, Sophonie Kaboudé. Bonsoir Madame Lawson et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, à travers vos écrits, vous aviez forgé le concept de Béninois optimisme. Pouvez-vous nous expliquer ce concept et comment le Béninois optimisme se manifeste dans la vie quotidienne des citoyens béninois? Merci pour cette question. En fait, le concept de Béninois optimisme que j'ai forgé dans mes travaux se réfère au fond à une attitude collective et une sorte de rapport à l'avenir qui sont positifs et dynamiques et surtout profondément ancrés dans l'histoire, dans l'identité béninoise. Alors, concrètement, de quoi est-ce que je parle? Il s'agit d'une confiance en l'avenir et une confiance en les capacités du pays à relever ces défis. Et cela se manifeste de diverses manières dans la vie quotidienne des citoyens béninois, si vous voulez. Quand j'évoque le mot de béninois optimisme, ce n'est pas juste des propos en l'air. Il y a bien des faits stylisés qui sous-tendent ce concept. Concrètement, le béninois optimisme se traduit de plusieurs façons. Une façon certaine, c'est sans doute la résilience remarquable face aux difficultés. Écoutez, il y a eu une étude menée par Afrobaromètre en 2023, l'année dernière, et qui montre que 78% des Béninois, 78% des Béninois déclarent avoir confiance en l'avenir de leur pays, malgré les difficultés économiques actuelles. Et Afrobaromètre, donc, qui est un institut de recherche et de sondage, dans l'étude a posé une question, la question suivante aux Béninois. La question est la suivante. Considérant l'avenir, prévoyez-vous que les conditions économiques de ce pays, dans une période de 12 mois, seront meilleures ou pires? Et chose fracassante, plus de la moitié a répondu meilleure. C'est considérable. Et d'ailleurs, cette confiance en l'avenir, on le voit dans le rythme de création, la croissance de création d'entreprises. Le taux de création d'entreprises au Bénin a augmenté de 10% par an en moyenne depuis à peu près 5-10 ans, contre une moyenne de 5% dans la région ouest africaine. L'autre point fondamental, c'est la solidarité communautaire qui est très forte. Par exemple, 65% des Béninois participent régulièrement à des initiatives d'entraide locale, un chiffre qui est nettement supérieur à la moyenne régionale de 42%. Et si vous voulez, en 2022, Afrobaromètre, là aussi, a réalisé une étude qui montre que 73% des Béninois croient que leur effort collectif peut contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Ce qui contraste évidemment avec les taux plus bas dans d'autres pays de la région ouest-africaine, comme le Nigeria où ce chiffre est à 59%, le Togo où ce chiffre est à 62%. Donc il y a bien une spécificité béninoise. Et donc j'ai dû... Vous savez, les mots, ce sont des étiquettes qu'on colle sur des choses. Et donc, ces choses que je viens de décrire, je cherchais un mot qui sera une étiquette que je vais coller à ces choses-là. Et donc, j'ai forgé le mot béninois optimisme. Et donc, c'est un concept qui, au fond, découle de la capacité des Béninois à voir au-delà des défis immédiats pour envisager un avenir meilleur. Écoutez, je vais me risquer à l'exercice de la comparaison. Je sais bien que comparaison n'est pas raison, etc., etc. Mais je vais quand même m'y risquer. Je viens de finir un livre dont le titre est Les leçons du Japon. Et je crois que l'auteur, c'est un certain Jean-Marie Boussou. Et l'auteur explique quoi? Il explique, entre autres, l'attitude collective des Japonais d'après-guerre. Eh bien, écoutez, les manifestations du béninois optimisme que j'ai rappelées, au fond, rappellent l'esprit du miracle japonais d'après-guerre, où une attitude collective positive
a joué un rôle crucial dans la reconstruction et le développement rapide du pays. Donc, je souhaite le même sort pour notre pays. Alors, dans quelle mesure le bénino-optimisme puise-t-il dans la culture et la tradition du Bénin? Très bonne question. Le bénino-optimisme est profondément ancré, enraciné dans l'histoire du Bénin et dans cette tradition culturelle. On sait très bien, le Bénin a une longue tradition de résilience. Mieux encore, l'histoire de notre pays est marquée par des moments d'adversité surmontés, par une capacité collective à se réinventer, n'est-ce pas? En la matière, le royaume du Dahomey, qui a prospéré du 17e au 19e siècle, est une source d'inspiration majeure. Voilà un royaume qui a bâti une société organisée, centralisée, puissante, capable de résister aux menaces extérieures, etc., etc. Donc, cette capacité d'adaptation et de résilience ont laissé une empreinte profonde dans l'esprit des générations suivantes, donc des générations d'aujourd'hui. Et un moment clé de l'histoire du Bénin aussi, qui nourrit pour moi le bénino-optimisme, c'est la conférence nationale de 1990, assurément. Voilà, à une époque où le pays traversait une grave crise économique et politique, où le pays était à terre, disons les choses, le pays était à terre, les fonctionnaires n'étaient plus payés depuis plusieurs mois, la crise politique était profonde, et bien même à cette époque où le pays était assombré, eh bien, la conférence nationale a réuni les principaux acteurs politiques, civils, religieux, pour initier un dialogue inclusif et un renouveau. Donc cet événement, par exemple, a marqué un tournant historique pour le Bénin, qui est d'ailleurs devenu le premier Africain à réussir une transition pacifique vers une démocratie multipartite. Donc, vous voyez qu'on a dans notre histoire des épisodes historiques qui, au fond, expliquent, ou en partie, les caractéristiques du bénino-optimisme que j'ai cité tout à l'heure. Donc, si vous voulez, la capacité du peuple béninois face à des crises majeures, à se rassembler, à trouver des solutions locales, par le dialogue, par la concertation, est quelque chose qui me paraît très important. Et cette confiance collective dans la capacité à changer les choses constitue un socle essentiel du bénino-optimisme. Assurément. Alors, au regard de vos explications, en quoi le bénino-optimisme constitue un facteur de développement économique et social? Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de profondément fondamental. C'est-à-dire que, vous savez, la grande question en économie de développement, c'est de savoir pourquoi d'autres pays, certains pays ont réussi, se sont développés, et d'autres non. C'est la grande question. Et vous avez plusieurs réponses à cette question. On a l'approche matérialiste qui postule, en quelque sorte, que l'accumulation de capital et de ressources est au fond la clé de la croissance économique. Bon, c'est les théories classiques du développement économique, quoi, comme celle de Ricardo, Karl Marx, etc., etc. Donc, qui considèrent que la répartition des ressources et la productivité du travail sont les moteurs fondamentaux du développement. Je ne veux en aucun cas jeter ces théories dans les poubelles de l'histoire. Pas du tout. Elles ont leur importance. Cependant, je pense que l'approche matérialiste ne tient pas compte de la manière dont les sociétés utilisent les ressources et surtout coordonnent les actions. Il y a des pays riches en ressources naturelles, mais qui sont pauvres en développement humain. On le voit bien en Afrique. Il y a de nombreux pays qui disposent d'abondantes ressources naturelles, pétrole, minerais, terres fertiles, tout ce que vous voulez, mais qui continuent de faire face à des taux de pauvreté élevés et à une croissance économique molle. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance des ressources. Donc ce paradoxe montre bien que les richesses matérielles, si elles ne sont pas soutenues par des institutions solides et des valeurs partagées, de confiance, peuvent se révéler être des malédictions plutôt que des atouts. Et l'expérience historique et les travaux de nombreux économistes comme Douglas North et même le trio qui a eu le prix Nobel d'économie, prix Nobel, prix de la Banque de Suède en l'honneur de Nobel. Enfin bon, bref. Eh bien, ce trio-là, notamment Daron Aceboglou, a montré que des facteurs comme la qualité des institutions, la stabilité sociale, la coopération interpersonnelle jouent un rôle déterminant dans le développement d'une nation. Donc, pour une raison qui est simple, vous savez,
Il n'y a pas besoin de grandes théories. Lorsqu'un consommateur achète un produit, il doit avoir confiance que le vendeur lui fournira un bien conforme à ce qui a été promis. Et les investisseurs doivent avoir confiance dans la stabilité économique et politique d'un pays avant d'engager des capitaux. Donc vous voyez, parce que investir en bon français, ça veut dire faire confiance. En bon français, ça veut dire faire confiance. Donc vous voyez que l'acte d'investir, donc qui consiste à faire entrer le temps dans le calcul économique, demande à ce qu'on ait une attitude, un rapport à l'avenir qui soit optimiste. Parce que si l'on n'a pas un rapport optimiste à l'avenir, on n'est pas encouragé à engager des capitaux aujourd'hui. C'est parce qu'on pense que demain sera meilleur qu'aujourd'hui qu'on investit, en quelque sorte. Investir, c'est, encore une fois, faire confiance à l'avenir. Et c'est pour ça que je pense que cette caractéristique du Bénin, des Béninois, ce que j'appelle le béninois optimisme, est un facteur immatériel absolument gigantesque pour le développement de notre pays. C'est donc le peuple béninois est caractérisé par un rapport positif à l'avenir, une confiance à l'avenir qui, pour moi, est un terreau fertile pour envisager le développement économique de notre pays. Vous estimez que le Béninois n'a pas encore les aptitudes pour développer le béninois optimisme, qui est une question de confiance en vue de faire accroître son économie, n'est-ce pas? Non, je pense que, effectivement, je pense que, si vous voulez, un ingrédient essentiel au développement économique, c'est la confiance en l'avenir. Et ça, les Béninois l'ont. J'ai cité quelques faits au début qui expliquent un peu ce que j'appelle le béninois optimisme. Quand vous voyez que 78% des Béninois déclarent avoir confiance en l'avenir de leur pays, c'est gigantesque. Ça veut dire que les Béninois considèrent que, en fait, je caricature, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et ils ont une espèce de confiance comme ça en l'avenir. Et donc, c'est ce béninois optimisme, pour moi, qui est la clé, le levier qu'on doit actionner pour espérer un développement du pays. Je pense que le développement d'un pays commence par des éléments matériels. Ça n'est pas vrai. Le développement d'un pays, et d'ailleurs le prix Nobel d'économie de cette année le démontre, commence par des attitudes, façon d'être des peuples. Et c'est ça qui débouche sur des institutions. Et donc, je pense que c'est fondamental. Comment cet optimisme peut-il être canalisé ou orienté par les décideurs afin de favoriser le développement du Bénin? Alors, effectivement, je pense que les décideurs, les élites ont un rôle crucial à jouer pour canaliser, pour faire fleurir le béninois optimisme et surtout pour que ce béninois optimisme débouche en des politiques de développement efficaces. Il y a plusieurs axes. L'axe principal que je vois, c'est au fond d'abord de commencer par renforcer les institutions démocratiques. La confiance dans les institutions est un levier fondamental du développement. En fait, c'est en renforçant la transparence, l'efficacité des institutions que les gouvernants peuvent solidifier l'optimisme populaire, la confiance des citoyens dans la justice. Et la bonne gouvernance crée une espèce d'environnement propice à la participation civique, à l'investissement, etc. Donc, la confiance dans les institutions réduit les coûts de transaction, voilà, en diminuant les incertitudes. Et d'ailleurs, il y a la Banque mondiale qui a fait un travail et qui a montré que dans les pays où la confiance est élevée, la croissance économique est en moyenne 1,5% plus rapide que dans les pays où cette confiance est faible. Donc, ça me paraît fondamental, renforcer les institutions démocratiques. Mais il faut aussi encourager l'entrepreneuriat. Parce que je pense que mettre en place des politiques qui favorisent l'accès au financement des PME, etc., permettra en tout cas de transformer l'optimisme économique en véritable croissance. C'est-à-dire que le point de départ est déjà là. C'est l'attitude, c'est ce qui caractérise les Béninois. C'est le rapport à l'avenir que les Béninois ont. Et bien à partir de là, nous devons construire des politiques publiques qui permettent d'envisager, de collecter, si je peux dire, cet optimisme. Voilà, évidemment, la question de l'éducation, sur laquelle on continue de faire du surplace. Que le Bénin ait encore la moitié de sa population qui n'ait reçu aucune instruction, c'est une honte nationale. C'est une honte nationale.
Et donc, voilà, il faut qu'on... l'optimisme de la jeunesse et l'optimisme dans l'avenir que montrent les Béninois doit être renforcé par des investissements dans l'éducation, dans les infrastructures physiques, numériques, etc. Cependant, le gouvernement mène des efforts de modernisation au niveau des administrations afin de faire transparaître, de donner une transparence dans la gestion des activités au niveau des organisations. Alors, comment évaluez-vous l'impact de ces efforts en termes en termes de bénino optimisme, comme on en parle? Alors, très, très bonne question. Je pense que euh, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le digital au secours de l'Afrique, où je disais que le premier étage de la transformation digitale des nations, c'est au fond la transformation digitale des grands systèmes de la nation. C'est-à-dire service public, service public la justice, la santé. Parce que pour le service public, c'est très simple. Je pense qu'on va dans le bon sens au Bénin. La capacité aujourd'hui à demander en ligne comment dire, son acte de naissance, son casier judiciaire, etc., me paraît être une révolution. Et c'est un acte profondément social parce que le jeune monsieur qui devait, je ne sais pas moi, faire 40 km de route avant de demander son casier judiciaire, eh ben, lui, il économise le coût de 40 km de voyage. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, je pense que effectivement, la numérisation, la digitalisation des grands systèmes de la nation au Bénin est quelque chose d'absolument à encourager. Je pense que cela participera à créer un environnement global où, enfin, dans lequel, pardon, le caractère des Béninois, que j'appelle le bénino-optimisme, puisse se traduire en des, en des démarches concrètes, par exemple de création d'entreprises ou d'activités associatives, etc., etc. Comment le Béninois également peut accompagner ce Béninois optimiste et ne revient pas simplement de l'initiative des décideurs, des gouvernants, mais comment le Béninois peut intégrer qu'il y a un concept de Béninois optimisme qui accompagne le développement de notre pays? Alors, c'est déjà qu'il faut populariser ce mot, parce que et c'est pour ça qu'il est important de forger des mots. Moi, par exemple, j'ai cherché à décrire cette somme de choses que j'ai constatées dans les différentes études et sondages qui sont réalisés au Bénin. Systématiquement, le Béninois répond toujours que, au fond, la situation du pays dans 12 mois sera meilleure qu'aujourd'hui. Alors que ce n'est pas le cas de tous les pays hein, de la sous-région. En tout cas, c'est dans de moindres proportions, etc., etc. Donc, je lis à travers les études, les sondages, quelque chose qui traduit une forme d'optimisme chez le Béninois, une forme de confiance en l'avenir. Donc, il fallait un mot. Bon, alors, je n'ai pas trouvé mieux que Béninois optimisme. Si quelqu'un a d'autres propositions, je suis preneur. Donc, c'est d'abord qu'il faut populariser euh, le mot de Béninois optimisme parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. C'est pour ça il nous faut des mots. Et donc, à partir de là, si le Béninois intègre que nous sommes un peuple qui est comment dire, un peu profondément optimiste, il ne se laissera pas vaincre par les défis et les fatalités actuelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans l'histoire du Bénin, même quand le pays est au fond du trou, il rebondit toujours.
Vous partez du royaume de Dahomey jusqu'en 90. En 90, vous vous en rappelez, certains téléspectateurs de certain âge s'en rappellent. On était au fond du trou. On avait le régime communiste militaire était à bout de souffle, avait montré toutes ses limites. Et on a su rebondir. Et donc, c'est dans cela, c'est dans notre histoire que nous devons puiser constamment cette force, en fait, cette force que je nomme béninois optimisme, hein, que chaque béninois doit cultiver au jour le jour. Pour conclure, si vous deviez résumer ce que le béninois optimisme peut rapporter au Bénin, que diriez-vous? Ah ben, ça va être très simple et très court. Le béninois optimisme, d'abord, c'est plus qu'un état d'esprit. C'est un véritable capital immatériel que nous avons. Donc, c'est un vrai capital immatériel qui, bien exploité, peut propulser le Bénin vers un avenir prospère et remarquable. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup qui a écrit un livre qui s'appelle la Société de confiance. Cet auteur, c'est Alain Perfit, qui a été ministre du général de Gaulle. Et il y a une phrase dans son livre que j'aime beaucoup. Il dit, ce n'est pas la richesse qui fait la confiance, c'est la confiance qui fait la richesse. Donc, la confiance en l'avenir qui caractérise le béninois optimisme est absolument nécessaire et constitue un capital immatériel important. Donc, le béninois optimisme incarne cette confiance essentielle pour bâtir un avenir prospère pour le Bénin. En fait, un exemple pour dire que quand on parle par exemple des Ivoiriens, les Ivoiriens disent souvent être un Ivoirien, c'est un état d'esprit. Absolument, c'est une façon, exactement, c'est une façon de dire la même chose, quoi. Bien sûr. Alors, merci à vous, Sophonie Koboudé. Avec vous, merci nous en avons beaucoup. appris davantage en ce qui concerne le béninois optimisme et son impact pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du soir, Sophonie Koboudé, sur le thème « Le béninois optimisme comme moteur de développement économique et social ». À la prochaine pour une autre édition de l'invité du soir.